sur #protestant 2.0, on est lundi le 10 août, je suis heureuse de vous retrouver à Mitesheim pour ce matin et pour démarrer la semaine je vous propose une lecture issue du livre de l'Ecclésiaste ou du Qoéleth comme on dirait. Au 11e chapitre, c'est les premiers versets. Il s'agit de savoir prendre des risques dans la vie et on va écouter ce qu'il nous est proposé de méditer. Engage-toi dans une affaire même en courant des risques, un jour tu peux y retrouver ton compte. Bien plus investis ton argent dans plusieurs affaires car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Quel que soit le côté où un arbre tombe, il reste là où il s'est abattu. Quand les nuages sont gonflés d'eau, il se met à pleuvoir. Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Tu ne sais pas comment la vie se forme dans le ventre d'une femme enceinte, tu peux encore moins comprendre comment Dieu agit, lui qui fait tout. C'est pourquoi sème ton grain dès le matin et jusqu'au soir n'arrête pas de travailler. Tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira. Aussi tu tireras profit de toute ton activité. La lumière du jour est douce à voir, il est agréable d'être vivant. L'être humain doit se réjouir de chaque année qui lui est donnée, même s'il vit longtemps. Rappelons-nous qu'il y aura toujours assez de jours sombres, car l'avenir est incertain, comme la fumée. En tout cas, on peut le dire ici, on est invité à oser vivre. Oser vivre. Le livre de l'Ecclésiaste ou du Qoéleth, comme on le dit, est attribué au roi Salomon, le fils du roi David. Originellement, en hébreu, Qoéleth, ça veut dire le rassembleur, celui qui est réputé pour sa sagesse et qui est capable d'attirer les foules pour leur parler, pour leur expliquer, donner du sens, méditer sur le sens de la vie. C'est ça le livre de l'Ecclésiaste. Alors, un livre qui nous offre avec justesse des repères pour toute personne, justement, en quête de sens et surtout en quête de bonheur quand même. On pourrait lire ce livre un petit peu comme on lit quelque chose qui est agréable, sur une plage tranquillement, presque aussi bon qu'un bon roman pour l'été. On écouterait un sage qui n'a absolument rien à nous vendre, mais qui souhaite simplement partager les fruits de sa réflexion. Des allégories, des prières, des énigmes, des conseils, ainsi donc un livre biblique qui nous invite à scruter la vie avec un regard critique sur comment nous vivons, sur ce que nous faisons et ce que nous disons. Ce que nous pouvons retenir de ce passage, on pourrait le dire, qui parle un petit peu à la manière de notre très petit sage maître Yoda, nous pouvons retenir que le sage invite à ne jamais abdiquer dans la vie. La vie n'est pas facile, on le voit bien, on le sait bien, surtout en ce moment encore, et personne ne peut maîtriser totalement son destin. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Nous sommes invités à ne pas hésiter à nous engager dans des projets, même si certains courent à l'échec ou ne vont pas aller jusqu'au bout. Eh bien, la réussite, on le sait alors, n'est pas garantie. Il nous faut continuer pour ne jamais laisser place qu'à la fatalité. Il y a toujours de l'espoir, nous dit le sage. Oui, la lumière du jour est douce à voir et il est agréable d'être vivant. Et nous pouvons prier ce matin avec le livre de la Société luthérienne, une prière pour chaque jour, avec cette prière de Symphonia Oecumenica. Seigneur, j'ai suivi bien des routes en ta présence, beaucoup de parcours sont désormais derrière moi. J'ai suivi de longs chemins à travers les années de la vie, et devant moi il y a encore des parcours inconnus. Seront-ils longs ou brefs, solitaires ou communs, chemins difficiles ou chemins aimés? Pour les parcours de ma vie, je peux déjà te dire merci Seigneur. Je peux attendre tranquillement ceux qui sont devant moi, car l'expérience de la route m'y a préparé. Même l'ultime et pénible parcours, je peux le supporter avec ton aide. C'est la dernière partie de la voie sainte qui mène au chemin sans fin vers ton refuge. Seigneur, sois le commencement et la fin de tous mes chemins. Amen. Je vous souhaite une très belle journée avec beaucoup de soleil et de la fraîcheur dans le cœur. Je vous dis demain, rendez-vous pour la prière du petit-déj. N'oubliez pas mercredi, notre rendez-vous. On partira en Alsace du Nord à la rencontre d'une communauté de paroissiens. Et dimanche, notre rendez-vous jusqu'à la fin de l'été encore à 11h en vidéo avec une méditation proposée par un collègue de notre union d'église. Alors portez-vous bien.